Il y a un truc bizarre avec le sport. Tu te souviens quand tu étais gamin? Si tu as déjà joué au basket, au foot ou même un simple jeu de chat perché, t'as remarqué que le plus grand n'est pas toujours le plus fort, le plus musclé n'est pas toujours le plus rapide. Celui qui domine vraiment sur le terrain, la moitié du temps n'a même pas l'air d'un athlète. Alors c'est quoi le secret pour être athlétique? La plupart des gens pensent que être athlétique c'est une question de muscle, de talent ou d'être né avec un don. Mais c'est faux. Sinon tous les bodybuilders seraient des champions dans tous les sports, mais ce n'est pas le cas. Parce que le vrai athlétisme c'est pas une question de force, c'est une question de mouvement, de réaction, de contrôle. La plupart des gens s'entraînent mal, depuis toujours. Alors aujourd'hui je vais te montrer dans ce magnifique paysage comment reconstruire tout ça depuis zéro. Peu importe ton point de départ, peu importe si tu n'as jamais pratiqué un sport de ta vie, tu n'as pas besoin de talent pour être athlétique, tu as juste besoin de bonnes méthodes. Et à la fin, je te donnerai l'erreur qui pourrait tout gâcher. C'est parti. Ce qui te bloque vraiment. Avant de reconstruire quoi que ce soit, il faut identifier ce qui te limite. Je ne suis pas sportif, je me fatigue trop vite, je suis raide et lent, je ne sais pas quoi travailler, je déteste l'entraînement classique. Aucune de ces phrases n'est une vraie limitation, ce sont juste des mauvaises croyances. Maintenant, on va corriger ça. D'ailleurs, avant de continuer, écris en commentaire le mot salut pour savoir si tu es là et à la fin, abonne-toi et like si la vidéo t'aura plu. Les 4 attributs essentiels. Si tu veux être bon dans n'importe quel sport, oublie les exercices techniques une seconde. D'abord, tu as besoin de 4 attributs bruts que tous les grands athlètes possèdent. L'agilité. Est-ce que tu réagis vite? Est-ce que tu peux changer de direction sans trébucher? Le timing. Est-ce que tu bouges au bon moment ou tu as toujours l'impression d'avoir une demi-seconde de retard? L'endurance. Est-ce que tu prends encore des bonnes décisions quand tu es fatigué ou tu t'effondres mentalement? La combinaison technique plus force, est-ce que tu bouges efficacement? Est-ce que tu utilises l'élan, le positionnement, la technique? Tu compenses tout ça par la force brute. La plupart des gens entraînent leurs muscles. Les athlètes entraînent ces 4 qualités. Un petit point sur ça. Les pros entraînent leurs muscles uniquement parce qu'ils maîtrisent ces 4 facultés essentielles qui leur a permis d'atteindre leur niveau. Trouve celle où tu es le plus faible et commence à la bosser aujourd'hui. Chaque fois que tu travailles une de ces qualités, ton corps apprend à devenir plus efficace, rapide et résistant. Alors arrête de te concentrer uniquement sur tes muscles et concentre-toi sur ces 4 facultés et tu verras ton jeu s'élever automatiquement. Ce qui nous amène à quelque chose d'encore plus important. Le QI du mouvement. Un ado de 14 ans, maigre, qui vient de la rue peut dominer des gars de 25 ans musclés qui ne va qu'à la salle de sport. Pourquoi? Parce que ce gamin a un QI du mouvement. Il saute, roule, sprint, esquive depuis qu'il a 5 ans. Son corps comprend le mouvement mieux que personne. Cet ado, plus tard, va devenir Kairi. Regarde-le en train de pirouetter par pur instinct pour la Team USA. C'est pour ça que tu devrais travailler comme ça. Rampe comme un enfant, se développe la coordination et le contrôle du tronc. Roule comme une bûche, entraîne ta conscience spatiale. Sprint dans une forêt avec terrain imprévisible comme nos anciens. Atterris en souplesse quand tu sautes, réagis des mouvements imprévisibles, chat perché, dodgeball, parcours. Joue à des jeux avec des potes, où tu es constamment en train de t'ajuster, de réagir. C'est pas une question d'esthétique, c'est pour apprendre à ton corps à t'adapter. Ça veut dire que les situations imprévisibles, jeux, matchs entre potes, obligent ton corps et ton cerveau à prendre des décisions rapides. Changer de direction, gérer l'équilibre, le timing et la coordination. En améliorant ça, tu n'améliores pas juste tes muscles, tu améliores ta capacité à t'adapter. C'est ça le clou du mouvement. Bouger juste au bon moment, même sous pression. Répare ton endurance instantanément. Pour ton endurance, inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens pendant 3 secondes, expire pendant 6 à 8 secondes par la bouche. Pratique de retenue d'air en marchant. Oui, ça va sembler bizarre au début. Respire profondément avec ton diaphragme, c'est ce que je te montre juste ici, pas avec ta poitrine. Ne respire jamais par la bouche au repos. La respiration nasale te garde efficace et détendu. Le nez filtre mieux l'air, mais la bouche permet un débit d'air plus important, ce qui est indispensable pendant l'effort pour apporter assez d'oxygène aux muscles et éliminer le CO2 accumulé. Contrôle ta respiration. Soudainement, cette limite, je me fatigue trop vite, disparaît. Il pleut, hein. Les mouvements essentiels. Oublie les centaines d'exercices et tous les tutos YouTube. On va faire simple, tu as besoin de quelques mouvements essentiels qui sont applicables dans tous les sports. Mécanique du sprint, savoir démarrer, accélérer et t'arrêter proprement. Puissance rotationnelle, les mouvements de torsion, lancer, frapper, swinger, chaque sport les utilise. Sauter, atterrir, ramper, développe le contrôle articulaire et l'équilibre, comme expliqué dans cette vidéo. Grip et traction, grimper, se suspendre, se gainer, renforce la force et la stabilité du haut du corps. Entraîne ça chaque semaine et tous les sports deviendront faciles. Et oui, en te concentrant sur ces mouvements de base régulièrement, ton corps devient plus puissant, plus réactif, plus résistant. Chaque sport que tu pratiques devient plus naturel et tes performances montrent sans que tu aies besoin de passer des heures à multiplier des exercices inutiles. Le mindset qui change tout. Ton état d'esprit compte tout autant que ta technique. Tu ne te réveilleras pas athlétique un beau matin, tu le deviens petit à petit grâce à des habitudes qui reprogramment ta façon de bouger. Cours pieds nus sur l'herbe une fois par semaine, apprends à ton corps à atterrir correctement. Marche en position de squat pendant que tu te brosses les dents. Regarde un highlight de ton athlète préféré et imite un mouvement. Oui, copie-le. Essaie un nouveau sport ou mouvement chaque mois. L'idée, c'est de découvrir de nouvelles façons de bouger. Ces petites actions répétées s'accumulent et un jour la limite, je ne suis pas sportif, n'aura plus aucun sens. Et rappelle-toi, la régularité compte plus que la force. Ce sont les petites actions répétées chaque semaine qui te transforment. T'as vu? T'as pas besoin de beaucoup de temps. Augmente la difficulté petit à petit. Quand un mouvement devient plus facile, va un peu plus vite ou plus loin. Quand tu te plantes, analyse et ajuste. C'est comme ça que tu développes ton QI du mouvement. Essaie toujours de nouvelles choses. Chaque sport, chaque mouvement que tu découvres rend ton corps plus réactif et efficace. Avec le temps, bouger deviendra naturel, instinctif, puissant. Une journée sans sport te paraîtra bizarre. Et c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment athlétique. Pourquoi tu te sens bloqué? Tu te sens coincé ou raide? Voilà ce qui se passe vraiment. Cette sensation de maladresse ou de raideur quand tu essaies un sport, ce n'est pas que tu es nul, c'est que ton système nerveux est surchargé. Pour le calmer et bouger mieux, exerce tes yeux et ta concentration. Suis ton pouce qui bouge en cercle pour entraîner ton regard et ton cerveau à rester focus. Calme
ton stress, expose-toi au froid ou respire profondément pour réduire la panique. Fais des sessions de flow, explore tes mouvements librement, juste pour sentir ton corps à l'aise. Prépare ton corps, fais un peu de mobilité avant le sport pour ne pas te retrouver dépassé. Plus ton système nerveux est calme, plus tes mouvements seront fluides et précis. Et rappelle-toi, une blessure, une maladie passée ne devrait pas te bloquer aujourd'hui. Ton corps s'adapte et souvent la raideur, la maladresse viennent plus du cerveau que du muscle. Bouge doucement autour de tes limites. Tu peux continuer à pratiquer tant que ce n'est pas dangereux. Écoute ton corps, pas tes peurs. Une douleur passagère ou une faiblesse ne veut pas dire que tu dois tout arrêter. Progresser, c'est mieux que stagner. Même des petits mouvements sûrs renforcent ton corps et ton contrôle. Le vrai danger, c'est l'immobilité totale. Ton corps apprend à s'assouplir en restant actif, pas en restant figé. La récupération, non négociable. Rien de tout ça ne sert à quelque chose si tu ne récupères pas. Hydratation, sommeil, mouvement léger, t'as déjà tout entendu. Mais appeler la récupération, c'est comme télécharger un nouveau logiciel sur un téléphone saturé. S'attendre à ce qu'il ne plante pas. Garde la machine en santé. Par exemple, pour 2-3 séances par semaine, prends un jour de repos complet. 4 à 5 séances par semaine, 1 à 2 jours de repos. 6 à 7 séances par semaine, alterne jours durs et jours légers. Comme Kobe le disait, le plus important, écoute ton corps. Si ça devient trop douloureux ou dangereux, ralentis. Conclusion. Voilà, c'est tout. Rapport final, tu as le droit d'être athlétique. Tu n'es pas né lent, tu n'es pas né pas sportif, tu n'as juste jamais appris les bonnes choses. Maintenant, tu le connais. Alors vas-y, bouge.